Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Le rappeur Tortoise va mieux, tout simplement, voilà, donc il déclare qu'il est guéri du cancer, donc voilà, je rappelle il y a quelques temps d'ici, il y a quelques mois, d'ici il avait annoncé tout simplement qu'il mettait pause à sa carrière en janvier 2022, et ici il a tout simplement déclaré qu'il avait vaincu le cancer tout simplement, et donc il dit ces 6 derniers mois m'ont appris plus que mes 28 ans de vie. La maladie, c'est un combat mental et physique quotidien. Et j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas eu ma chance. Prenez soin de vous, le rap c'est bien, mais la vie c'est mieux. Donc voilà, vraiment, franchement cool quand même qu'il soit guéri. Donc voilà. Et on espère quand même que tout ira mieux pour lui et qu'il n'attrapera plus jamais de saloperie, bien sûr. Chilla annonce que son prochain album est terminé. Donc voilà, il devrait sortir incessamment sous peu. Donc voilà, alors donc c'est sur Instagram tout simplement en story qu'elle a marqué mon prochain album est fini. Mis à part ça, on n'a pas vraiment d'autre chose. Voilà, mis à part qu'on a eu tout simplement un nouveau morceau du nom de Cauchemar. Donc voilà, et on attend vraiment de voir un peu plus. Et clairement, on attend cet album de Chilla qui devrait sortir très prochainement. Attic annule des concerts par faute de manque de spectateurs. Alors c'est ce qui a été dit. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que un show était prévu à Melun, donc voilà, et Attic n'a finalement pas pu assurer son show par cause de manque de spectateurs, et donc clairement c'est l'un des organisateurs tout simplement de ce concert qui est monté sur scène pour annoncer que le show n'aura pas lieu, et donc il dit tout simplement Attic ne sera pas présent ce soir, je vous fais toutes mes excuses pour ce désagrément. Après vous imaginez bien ce qui s'est passé, les fans n'ont pas trop aimé tout simplement le fait que Attic ne soit pas là, et ça a fait une polémique. Jul revient avec un concept plutôt inédit en France, voilà tout simplement, puisque son concept est inédit avec tout simplement la sortie de 18 clips en 4 heures, et donc il faut savoir quand même qu'en gros il y aura 20 clips, donc voilà il y aura 20 sons dans son album, 20 clips et alors 20 NFT, donc voilà, alors l'album est baptisé Extraterrestre, et clairement ça va faire beaucoup de clips. Mais on attend de voir tout simplement, et donc c'est un album avec 20 clips, 20 sons, 20 NFT, donc voilà, on attend vraiment de voir ce qui va se passer et les clips qui va pouvoir être faits, en espérant bien sûr que les clips seront bons, donc voilà. Mais clairement on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, mais vraiment Jul est vraiment chaud patate. Gradure annonce une compilation 100% congolaise, donc voilà, voir ce que ça va donner. Voilà, alors est-ce que c'est vraiment des rappeurs du Congo, ou alors est-ce que c'est des rappeurs vivant en France, en Belgique, etc., d'origine congolaise? C'est la question que je me pose quand même, à voir vraiment ce qu'il va proposer tout simplement. Je trouverais ça intéressant quand même que ce serait des rappeurs congolais qui seraient mis en avant de la part de Gradure, mais à voir vraiment, et on attend ça avec impatience, voir ce que le projet pourrait donner. Plusieurs rappeurs de New York, tout simplement, venant tout simplement du Bronx, sont tout simplement à l'heure actuelle accusés de 65 chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Donc voilà, et donc il y a eu pas mal d'arrestations. Voilà, alors oui, ça peut faire rapport un petit peu à YSL qui se passe en ce moment à Atlanta, mais cette fois-ci non, c'est tout simplement à New York, puisque en gros ce serait des nouveaux crimes de gang, etc. en clair tout simplement. Donc la chef d'accusation qui suit son complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, tentative d'agression, possession criminelle d'une arme et de nombreuses autres accusations liées à de multiples fusillades autour du complexe River Park Towers, et alors une accusation aussi tout simplement pour cruauté envers des animaux, puisqu'en effet ici c'est un pigeon qui aurait été battu à mort pour le plaisir qui est la victime tout simplement. Donc voilà. Donc dans ces arrestations on retrouve D-Tank, donc voilà, on retrouve pas mal de noms en fait.
Donc on retrouve D-Tank, on retrouve tout simplement Out, Ace Out, Flyjess, Vic, Cheesy Out, Taymak, Blaine, Ara, D-Tank, Loti, T-Dot, Bando, Stuna, Guna, Rom, Jaylee, Stax, Rem, Reifi, Millie, Edai, Baby Jay-Z, GB. Alors là-dessus on retrouve d'autres noms, donc voilà, tels que Jérôme Huck, Hux, Hambo Derby, Sheriff Charju, Kevin Anthony, Laz Char, William, Joseph Game Mank, Angel Rodriguez, Joshua Adams, Laz Char, William, Ernest Tawi et alors Jérôme Hux. Donc voilà. Alors pour la plupart, il y en a pas mal qui sont incarcérés, voilà, tel que D-Tank qui était déjà incarcéré. Donc voilà, c'est des rappeurs faisant de la drill pour beaucoup. Donc voilà, et clairement, je pense pas qu'ils vont sortir de très tôt, puisque c'est encore la loi Rico qui frappe un grand coup tout simplement. Trapstar, cousin de Lil Pump, est tout simplement décédé à l'âge de 23 ans dans un horrible tout simplement accident de voiture. Alors il serait accompagné tout simplement de 2 personnes. En gros il se serait tapé dans une façade de maison dans laquelle il roulait quand même assez vite. Et donc les 3 personnes seraient mortes sur le coup. Voilà, 2 passagers ont volé dans la maison, et enfin 2 personnes ont volé dans la maison, une est restée dans la voiture. Donc voilà, mais je vais pas aller plus dans le truc, dans les détails. Voilà, il faut savoir quand même qu'il y a aussi les occupants de la maison qui ont été blessés. Donc voilà, mes condoléances bien sûr au Trapstar, n'hésitez pas à les checker. Donc voilà, et franchement c'était pas un mauvais rappeur. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller checker au Trapstar. Donc voilà, mes condoléances bien sûr à Lil Pump et à la famille. Le père de KSO veut témoigner contre lui. Alors là, j'avais jamais vu ça, clairement. Donc, Hakim Robinson, plus connu tout simplement sous le nom de KSO, et son père sont en détention depuis 2 ans déjà, et ils sont accusés d'avoir commis le meurtre du rappeur de Floride tout simplement. Lil Buck, un autre rappeur proche du défunt, a été abattu. Toujours en Floride, le fait incrimine tout simplement une fois de plus KSO. 2 agents de police étaient témoins du meurtre. Ils ont vu s'enfuir tout simplement 2 individus qui ont été plus tard arrêtés après une descente à leur domicile. Mais tout simplement, une mise à jour sur l'affaire reporte que monsieur Abdul Robinson, le père de KSO, veut témoigner contre son fils. En effet, le père est accusé de meurtre au second degré, avec d'autres faits pendant que son fils est inculpé pour meurtre au 2e degré. Selon le First Coast New ABC, le père du rappeur est considéré par les enquêteurs comme membre d'un gang tout simplement, et donc les documents montrent qu'il veut témoigner contre son fils qui est accusé d'un autre meurtre. Le contenu de ses déclarations à la barre au sujet tout simplement de ce nouveau dossier est pour l'instant inconnu. Alors celle-là, j'avais jamais vu ça, mais un père qui veut poucave son fils, j'avais vraiment jamais vu ça. C'est une grosse première pour ma part. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez clairement de ce sujet-là. Young Thug, on va un petit peu en parler tout simplement. Alors il faut savoir que Young Thug a été transféré de Fulton County Jail vers tout simplement Coombe County Jail pour éviter tout problème avec YNFL Lucci. Alors il faut savoir quand même que ces deux-là étaient ensemble dans la même prison, et donc clairement eh bien ça pouvait puer un petit peu la guerre, voilà, puisqu'il faut savoir tout simplement que Young Thug est accusé d'avoir tout simplement commandité le meurtre de Lucci en prison, voilà, mais malheureusement pour Young Thug, eh bien ça n'a pas réussi, voilà, et heureusement pour Lucci, et donc clairement, donc voilà, et donc ici il sera sous surveillance là-bas pour qu'il ne puisse pas envoyer des gens tout simplement attaquer Lucci à nouveau, donc voilà, et alors il faut savoir quand même qu'il a tenté de le tuer 2 fois en prison. On peut dire que Young Thug était clairement déterminé. Lil Nas X s'associe avec Eminem pour une collaboration massive. Alors on n'en sait pas plus tout simplement, donc voilà, bien qu'il n'y a pas vraiment de détails tout simplement disponibles pour le moment. La marque de bonbons a annoncé tout simplement mardi 31 mai que les initiatives aideraient tout simplement à connecter les fans de Lil Nas X et les amateurs de M&M's via le pouvoir de l'art musical et du divertissement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera des bonbons spéciaux avec Lil Nas X dessus ou quoi, ou alors est-ce que ça va être autre chose, une collaboration sur autre chose, etc.
On le découvrira sûrement plus tard, donc voilà. Mais il faut savoir quand même que il collabore pour le moment. Coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement XXXTentacion en featuring avec Ye True Love, vraiment très bon son, voilà. Et alors on a Reloaded aussi qui a sorti Cell Tail, qui est vraiment très très bon comme son, voilà, ça fait du bien de réécouter un petit peu de ces deux là tout simplement. N'hésitez pas à aller checker les deux sons disponibles sur YouTube et Spotify. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de Young Kayo, découvert avec le titre Yeet, en featuring avec Yeet, tout simplement. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça comme son, il y a Crystal Clear, il y a Epic, bref, il y a vraiment pas mal de sons déjà disponibles, comme des projets je pense, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker, voilà, encore une fois Young Kayo, qui est vraiment très très bon, voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois. On est parti avec les albums de cette semaine et on commence avec les albums US avec JC qui a sorti Universal Credit, Umi qui a sorti Forest in the City, Kameya qui a sorti Davin Timing, Your Old Rock qui a sorti Youth Stewart, Eus Kingpin qui a sorti Threesome 3 The Voyeur Edition, Jim Jones et Meino qui a sorti The Lobby Boss, Jason Cash et qui a sorti tout simplement Raid the Room, Milice qui a sorti Blanco 5, Murkage, Dave qui a sorti The City Nate à Hero, Mikey Merlin qui a sorti Gone Girl. Les sorties FR, c'est Tiagola qui a sorti Melo, très très bon album, soit dit en passant, je viens tout juste de le finir, donc voilà. Solalune qui a sorti Fissure de la vie, Niax qui a sorti Comparution immédiate, Dinos qui a sorti Sea de Healer, Zaki qui a sorti Sentiment, Tiff qui a sorti Uma Sweet Uma, Pollux qui a sorti PSLP, Menavor qui a sorti Remède, Yanis qui a sorti Eternal Youth, Moura qui a sorti Deux Cœurs, Malcolm qui a sorti La Nuit, Nous va si bien, Aude Buouzi qui a sorti New Saison, Snake Crew qui a sorti Venin ne meurt jamais, Waltman qui a sorti tout simplement l'album Expressionnisme allemand. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.